Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France, proposée par les Digital Doers. Nous sommes le 24 novembre et au sommaire, cette semaine, 5 articles. 59% des consommateurs ne se sentent pas coupables de leur impact environnemental et sociétal, à lire sur e-marketing. Boudé par les Français, le live shopping ne s'avoue pas vaincu. À lire sur le JDN, les défis logistiques de l'e-commerce, quelles sont les tendances, à lire sur Fashion United. L'offre est très dense, comment le prêt-à-porter est devenu la star du Black Friday, à lire sur BFM TV. Lidl et l'e-commerce, quel bilan, à lire sur République Retail. Je vous le rappelle, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse éditée sur LinkedIn et qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email. De cette revue de presse, je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Cette semaine, je vous invite à découvrir l'épisode 178 avec l'exceptionnel Emmanuel Grenier, CEO de Cdiscount, pendant 15 ans, jusqu'à janvier 2023, un parcours et une personnalité hors norme avec laquelle nous repartons dans l'Internet et l'e-commerce des années 2010, autant dire l'Antiquité pour remonter jusqu'à aujourd'hui. D'ici là, je vous souhaite une bonne écoute, évidemment, toujours sans coupure. 59% des consommateurs ne se sentent pas coupables de leur impact environnemental et sociétal, à lire sur e-marketing.fr en date du 21 novembre. Kantar Insights et le Club des annonceurs ont mené une étude sur les comportements des consommateurs et leur plaisir coupable dans 8 secteurs dont l'impact est pointé du doigt. La viande, les fruits et légumes, les moins vertueux, les bouteilles en plastique, les trajets en avion, la livraison rapide de repas, les smartphones, la mode et produits cosmétiques et maquillage. Résultat, seuls 39% des consommateurs ont l'intention de changer leurs habitudes de consommation. Kantar Insights et le Club des annonceurs dévoilent les résultats de leur nouvelle enquête, administrée en octobre 2023 auprès d'un panel de 1000 consommateurs sous l'angle des valeurs et des plaisirs coupables. L'étude analyse comment les consommateurs évaluent leur propre comportement dans 8 secteurs, souvent montrés du doigt pour leur impact négatif sur la planète et la société. La viande, les fruits et légumes les moins vertueux, l'eau en bouteille, les trajets en avion, la livraison rapide de repas, les smartphones, la mode et les produits cosmétiques et maquillage. En moyenne, sur ces 8 catégories de produits évalués, 59% de ces consommateurs ne se sentent pas coupables de leur impact environnemental et ou sociétal négatif et seulement 39% ont l'intention de changer leurs habitudes de consommation. L'étude révèle 5 barrières clés au changement des comportements: le plaisir de consommer ces produits et services, l'absence d'alternatives tangibles, le facteur prix, le déni quant à l'impact de leur consommation sur la planète et la société pour les plus âgés, et un comportement paradoxal, voire schizophrène pour les plus jeunes, qui sont les plus forts acheteurs de ces 6 catégories, hormis la viande ou les fruits et légumes qu'ils consomment bio en priorité. L'étude identifie également 3 pistes pour sortir de l'impasse. 41% des consommateurs attendent des marques et qu'elles proposent des alternatives. En moyenne, sur les 8 catégories, le prix est une variable d'action. Pour 26%, il doit augmenter pour refléter l'impact des produits et des services. Enfin, un quart des consommateurs changeraient leur comportement s'ils comprenaient mieux l'impact de leur choix. Une inertie de comportement qui s'explique par 5 raisons, difficultés selon les consommateurs interrogés. La première raison ou difficulté concerne le plaisir de consommer certains produits et services, comme par exemple l'avion qui permet de découvrir de nouveaux paysages, de nouvelles cultures ou encore de s'évader. Le plaisir de manger de la viande lors d'instants de convivialité et enfin le plaisir de manière transversale est une raison invoquée importante car cela représente entre 40 et 47% pour les 6 autres secteurs évalués. La deuxième raison ou difficulté est la nécessité et l'absence d'alternatives. Par exemple, 85% des acheteurs d'eau en bouteille n'ont pas confiance en la qualité de l'eau du robinet ou n'aiment pas son goût et donc n'ont pas d'alternative acceptable. 71% renouvellent régulièrement leur smartphone, tous les 2 ans ou moins, car leur appareil actuel devient trop lent, moins performant.
67% des utilisateurs des transports aériens n'ont pas d'alternative de transport pour se déplacer où ils le souhaitent. Enfin, 59% des acheteuses de cosmétiques estiment que les produits se dégradent avec le temps ou sont vite terminés. La troisième raison, difficulté, et sans aucune surprise, le prix. Quand il s'agit d'acheter des fruits et des légumes, 52% choisissent uniquement en fonction du prix parce que c'est tout ce que leur permet leur budget. En délaisse le bio, la saisonnalité et le local. Également, 39% des acheteuses de vêtements déclarent que les grandes marques leur sont financièrement inaccessibles et qu'elles recherchent des prix bas. Par conséquent, la fast fashion a encore une audience assez large pour prospérer. La quatrième raison et difficulté est le déni, car un tiers des Français estiment que leur consommation n'a pas un impact négatif sur la planète et la société, notamment les plus âgés. Ce constat est similaire auprès des jeunes, même s'ils sont un peu plus nombreux à penser que l'impact de leur consommation sur l'environnement est très important. 35% versus 23% en moyenne. Enfin, la cinquième raison ou difficulté est que les jeunes consommateurs sont paradoxaux, voire schizophréniques. Les jeunes savent que leur consommation a un impact négatif, mais cela ne les empêche pas d'être les plus forts acheteurs des 6 catégories. Ils se font livrer 4 fois plus de repas, renouvellent 2 fois plus leur smartphone, consomment 2 fois plus d'eau en bouteille plusieurs fois par semaine, prennent davantage l'avion et les jeunes femmes achètent beaucoup plus de mode neuf et de produits cosmétiques. Seules exceptions, ils consomment moins de viande et achètent davantage des fruits et légumes bio. 3 solutions pour agir et sortir de l'impasse. 41% des consommateurs attendent des marques qu'elles proposent des alternatives, plus spécifiquement 65% de ceux qui renouvellent souvent leur smartphone souhaitent des produits qui durent plus longtemps, qui sont plus solides et qui supportent les évolutions des applications. 63% des consommateurs d'eau en bouteille seraient prêts à changer pour de l'eau du robinet si on leur garantissait un meilleur contrôle et une meilleure qualité, ou si une offre plus abordable pour filtrer existait. Enfin, 41% des usagers de l'aérien seraient prêts à changer si des solutions alternatives étaient disponibles et acceptables d'un point de vue prix et temps, et si on leur donnait envie de destinations plus proches, ne nécessitant pas de prendre l'avion. En moyenne, sur les 8 catégories, le prix est une variable d'action qui, pour 26%, reflète l'impact des produits et services. 51% des consommateurs achèteraient plus de fruits et légumes bio de saison ou locaux s'ils étaient moins chers. A contrario, 27% achèteraient moins de viande si elle était plus chère, voire devenue trop chère pour eux sous l'influence de taxes. Et enfin, 21% prendraient moins l'avion si les prix devenaient moins avantageux. Comme le révélait déjà l'étude Consommation responsable de Kantar Insight en septembre 2023, la TVA est une variable d'action plébiscitée par les consommateurs et les gouvernements pourraient l'utiliser pour nous orienter vers des comportements plus responsables. Enfin, un quart des consommateurs en moyenne, sur les 8 catégories de produits évalués, changeraient leur comportement s'ils comprenaient mieux l'impact de leur choix. C'est particulièrement le cas pour la mode, les livraisons de repas, les cosmétiques et la viande, notamment en les informant sur les dangers, sur leur santé ou sur les aspects sociaux. Donc, les facteurs humains sont privilégiés au-delà de l'impact environnemental. Boudé par les Français, le live shopping ne s'avoue pas vaincu, à lire sur le journal du net en date du 22 novembre. Malgré un réel succès en Chine, la vente de produits par vidéo en direct peine à s'adapter au marché hexagonal. Reste aux commerçants à trouver le modèle le plus rentable. Il représente des centaines de milliards de chiffres d'affaires en Chine, mais n'arrive pas à faire sa place en France. Le live shopping, vente de produits par vidéo diffusée en direct, est arrivé en France en 2021, durant la crise du Covid-19. Privés d'interaction avec leurs clients, les commerçants y avaient vu le moyen de partager leur expertise produit à travers de vidéos en direct publiées sur leur site e-commerce ou les réseaux sociaux. 2 ans plus tard, les acteurs sont revenus de l'illusion d'atteindre les performances chinoises. Un taux d'adoption faible. La France est l'un des pays où la proportion d'habitants consommant du live shopping est la plus faible au monde. Selon le baromètre Future
Shopper 2023, publié le 12 octobre par Wonderman Thompson, seulement 25% des e-shoppers français actifs, au moins un achat par mois, ont acheté un produit après avoir regardé un live shopping en 2023. Cette proportion atteignait 35% en 2022, soit une chute de 10 points en l'espace d'un an. Des résultats qui enterrent définitivement les espoirs du live shopping à la chinoise, où 81% des sondés ont acheté un produit lors d'un direct en 2023. Le live shopping s'est popularisé en Chine à partir de 2015 avec la création du support dédié Taobao Live par Alibaba. Depuis, d'autres plateformes, à l'instar de TikTok Shop, se sont développées face à l'engouement des consommateurs chinois. Globalement, 3 facteurs culturels participent à ce succès, analyse Benoît Cizeron, VP Live Commerce chez iAdvice. Le pouvoir de prescription des influenceurs, la dimension de divertissement et le niveau de consumérisme en Chine. Les maisons mères des réseaux sociaux rêvent d'amener cette dimension tout en un des plateformes asiatiques en Occident, soulève Nicolas Paolontonacci, directeur de l'unité Retail au sein du cabinet de conseil MC2I. Mais force est de constater que l'adhésion par les utilisateurs occidentaux n'est pas tout à fait la même. Meta a développé Facebook Marketplace, l'onglet boutique est apparu sur Instagram et plus récemment ByteDance a annoncé l'arrivée de TikTok Shop en Europe avec une première incursion au Royaume-Uni. La part d'achat direct sur ces applications ne décolle pas, constate Laurent Toumine, directeur Europe pour la section Retail chez Accenture. La jeune génération, même si elle est influencée par ses achats, par les réseaux sociaux, préfère aller acheter en magasin. En juillet 2022, faute de succès, TikTok a abandonné son projet de shopping en direct en France, sans support adapté, proposition une expérience d'achat fluide. Les retailers français ont développé un modèle de live shopping affranchi des réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, il est très compliqué de capter une audience pour ensuite l'inciter à quitter le live et finaliser sa transaction sur un site e-commerce, justifie le VP Live Commerce de iAdvice. Les modèles français, faute de plateformes dédiées, la grande majorité des sessions sont diffusées sur les sites e-commerce des enseignes françaises. Si votre objectif est de capter une audience, il faut aller sur les réseaux sociaux. Par contre, si votre objectif est de conduire à des ventes, vous limitez votre live à votre site marchand et votre expérience d'achat se fait en un clic, résume Benoît Cizeron. Carrefour, Micromania, Fnac, Etam, Leroy Merlin, tous proposent des live shopping sur leur site. Mais alors que certains voient le live shopping comme un pont entre le magasin et l'e-commerce, à utiliser quotidiennement pour donner rendez-vous à une audience, d'autres plaident pour un outil d'animation commerciale à utiliser avec précaution. En réalité, vous n'avez pas plus de 10 occasions par an de faire un live très performant, selon le vice-président Live Commerce de iAdvice. Selon cette logique, il doit réunir 3 conditions: l'exclusivité, lancement d'un produit aux remises exceptionnelles, le timing, organiser la session à une heure et un jour stratégique, et l'interactivité avec les spectateurs. Les marques sont très fortes pour présenter leurs produits, mais il faut aussi qu'elles apprennent à écouter, comprendre les attentes et lever les objections des clients, ajoute Benoît Cizeron. Avec cette recette, une DNVB peut s'attendre à réunir entre 600 et 1000 spectateurs. Pour les grandes marques comme Orange ou Samsung, l'audience peut atteindre 1000 à 2000 participants et un bon live peut dépasser les 4000 spectateurs. Une audience qui a un coût, le budget pour ce type de live shopping débute à 6 000 € et peut dépasser 15 000 € sans compter les achats médias, confie Philippe Bernard de Gendin, PDG et fondateur de Made in Live. Sur son premier live, SoCup a obtenu des résultats époustouflants avec un chiffre d'affaires de plus de 23 000 € et un taux de conversion de 20%. À l'inverse de la stratégie iAdvice, Red Pill Live ne veut pas événementaliser le live, mais le démocratiser. La pratique était accessible pour les grands acteurs, car il fallait monopoliser beaucoup de moyens, pointe du doigt Manon Lalanne, directrice générale de la solution. Red Pill Live propose un logiciel SaaS à utiliser en autonomie et peu onéreux.
350 € pour une session unique ou un abonnement mensuel à 1 000 €. Avec cette formule, le live peut être pris en charge par 1 ou 2 salariés et s'intégrer dans le quotidien des équipes. Parmi ses clients, l'entreprise compte Marionneau, Couteau du Chef ou encore CFC Croisière. La plupart des marchands n'ont pas beaucoup de trafic sur leur site. Les gens viennent pour acheter et non pas consommer du contenu, estime Manon Lalanne. Donner des rendez-vous très récurrents sur une période donnée permet de créer une audience naturelle sans campagne de communication. Néanmoins, l'entreprise commercialise une offre sur mesure plus événementielle, moyennant 5 000 € par session. Toute formule confondue, la solution observerait une audience moyenne de 3 à 4 000 visiteurs uniques et un taux de transformation se situant entre 15 et 30%. Mais la pratique ne semble pas se généraliser pour Florie Maud de Tinguy, VP France de Vtex. Le problème n'est pas le format, mais bien les intervenants. Le live shopping marchera à partir du moment où on aura identifié les bons influenceurs pour vendre ce produit, conclut-il. Les défis logistiques de l'e-commerce, quelles sont les tendances à lire sur Fashion United en date du 23 novembre. La révolution du commerce électronique en constante évolution redessine le paysage de la vente au détail de la mode, offrant aux consommateurs une commodité sans précédent. Cependant, pour les entreprises évoluant dans cet environnement dynamique, une série de défis logistiques accompagne cette transformation, rendant les subtilités d'une gestion logistique efficace de plus en plus vitales pour assurer leur succès. En 2023, la logistique est fortement influencée par la géopolitique. L'augmentation des coûts de transport, couplée à l'inflation, a incité les entreprises à adopter de nouvelles pratiques. Dans ce contexte, la trajectoire est guidée par le sens aigu du marketing et de la rationalisation des dépenses des entreprises de mode les plus avant-gardistes. Parmi elles figurent celles qui reconnaissent dans la logistique et l'optimisation des coûts non seulement une voie vers l'efficacité, mais aussi une opportunité de transition vers la durabilité et les pratiques responsables. Augmentation des retours de produits et des initiatives de fidélisation. Dans le domaine des achats en ligne, les consommateurs recherchent activement un parcours fluide et adaptable avec des options de livraison flexibles, une expédition rapide et gratuite et des processus de retour simples. La livraison rapide et réussie des produits joue un rôle essentiel dans la fidélisation des clients. Selon Cubine, leader français de la gestion de commandes en ligne, 96% des consommateurs considèrent la qualité de l'expérience de livraison comme un facteur crucial influençant leurs décisions d'achat futures. Les consommateurs sont également attirés par les innovations qui améliorent leur expérience d'achat, telles que l'achat mobile ou l'achat vocal. Toutefois, ces méthodes sont éventuellement celles qui favorisent les achats impulsifs, contribuant à alimenter la tendance croissante des retours. En 2022, Statista a rapporté que 20% des consommateurs français ont retourné des articles vestimentaires commandés en ligne, une tendance qui représente un défi logistique significatif pour les principaux acteurs du commerce électronique, en plus des complexités liées à la gestion des stocks. En particulier dans le secteur de la mode où les retours gratuits sont monnaie courante, ou du moins l'étaient largement. Depuis 2022, les détaillants de prêt-à-porter tels que Zara, H&M, Boo et Next ont effectivement commencé à facturer le retour des articles achetés en ligne, marquant ainsi une rupture avec l'ère des retours gratuits excessifs. Zara, par exemple, déduit désormais 1,95 € du remboursement lié au retour d'un article commandé en ligne. Même Shein, le géant chinois valorisé près de 90 milliards de dollars, a introduit des frais de retour, bien qu'il offre toujours des retours gratuits pour les premiers achats. Allant plus loin, ces entreprises adeptes de marketing ont transformé le défi financier et logistique de la hausse des retours en une opportunité exclusive de construire et d'entretenir la fidélité des clients. À l'instar du modèle Amazon Prime, les entreprises de mode créent des programmes de retour VIP offrant des options de retour privilégiées à leurs clients VIP et récompensant les acheteurs fidèles de grande valeur par une expérience plus personnalisée.
L'impact des programmes d'adhésion s'est effectivement avéré évident, non seulement en termes de fidélisation des consommateurs, mais également sur l'augmentation de leurs dépenses moyennes. Une étude réalisée en 2020 par McKinsey & Co a révélé que les acheteurs inscrits dans des programmes de fidélisation gratuits dépensent 30% de plus que les non-adhérents et que ce chiffre atteint 60% pour ceux qui payent pour une adhésion. Témoignant de l'éventuel succès de l'essor des programmes de retour VIP, le panier d'achat moyen en ligne des consommateurs français a augmenté de plus de 10% pour atteindre 68 € au cours du premier trimestre 2023, selon Statista. Mais ce qui a poussé les entreprises en 2023 à reconsidérer leur approche des retours, ce ne sont pas seulement les coûts liés à l'inventaire ou à la logistique, mais plutôt ceux relatifs à l'augmentation des dépenses de transport, représentant un défi supplémentaire pour les plateformes de commerce électronique. Quand une hausse des coûts de transport se traduit par une plus grande disponibilité des routes. Pour les clients du e-commerce, une livraison rapide et précise n'est plus seulement un avantage concurrentiel, mais une exigence fondamentale. Le défi d'assurer des livraisons dans les délais et une exécution précise des commandes est devenu encore plus prononcé, en particulier pendant les saisons de pointe et les périodes de promotion. Ce défi est aggravé par une augmentation significative des coûts de transport depuis 2002, principalement en raison de l'augmentation des dépenses énergétiques et salariales. Cette tendance à la hausse devrait se poursuivre jusqu'à la fin de 2023, le Comité national routier prévoyant une inflation des coûts de 8,8% en France, hors carburant. Les entreprises de mode sont désormais confrontées à deux choix stratégiques cruciaux: optimiser leur logistique et la gestion de leur chaîne d'approvisionnement ou externaliser leur logistique. Cependant, un autre facteur intervient cette année pour contrecarrer cette tendance, la baisse du coût des routes européennes. En effet, la disponibilité des routes européennes s'est considérablement accrue en 2023, entraînant une concurrence accrue entre les opérateurs de fret routier et par conséquent une baisse substantielle des taux des spots. Selon Transporéon, l'indice de capacité a augmenté de 22,7% en mars 2023 par rapport à mars 2022, une évolution qui, comme le suggère Transport Intelligence, peut être attribuée au rachat des petits opérateurs de fret routier par de plus grandes entreprises en raison de la charge financière que représente l'augmentation des coûts d'exploitation pour ces premiers. La consolidation devient malheureusement de plus en plus courante, avec des cas notables tels que la récente acquisition de Rhenus Logistic du croate Trans Integral ou du néerlandais Nederlands Transport Maatschappij, ainsi que le rachat par Géodis des transports français de Voluit. En utilisant l'IA, les entreprises peuvent toutefois tirer parti de l'accessibilité accrue des routes européennes pour améliorer la rentabilité et exceller dans le paysage de la livraison en constante évolution en optimisant l'efficacité de leurs itinéraires. Exploiter l'IA pour optimiser la logistique. Grâce à sa capacité d'analyse prédictive, l'IA peut effectivement aider les entreprises de mode à prévoir la demande des clients et optimiser les stocks et à planifier efficacement les itinéraires. L'éditeur de logiciels Oracle prévoit un changement important dans l'industrie de la mode avec l'intégration de l'IA, alors que la rationalisation des coûts passe par une sélection intelligente des transporteurs. L'apprentissage automatique de l'IA peut évaluer méticuleusement les performances historiques d'un fournisseur et utiliser ces données afin de prévoir sa fiabilité future. Dans le climat commercial actuel où la gestion du temps est primordiale, tant pour le commerce électronique que pour les entreprises traditionnelles, l'intelligence artificielle peut prédire la probabilité qu'un fournisseur ne parvienne pas à livrer les commandes à temps. Elle peut également prendre en compte les prévisions météorologiques et anticiper les conséquences potentielles d'une sécheresse, par exemple, sur la production de coton. Il en résulte une meilleure optimisation des itinéraires en identifiant la distance la plus courte entre deux points tout en évitant les perturbations du trafic. Cela permet non seulement de gagner du temps en réduisant la durée des arrêts, mais aussi de maximiser le nombre d'arrêts en cours d'une même journée de travail tout en minimisant les coûts.
de carburant, en fournissant aux conducteurs des décisions éclairées, telles que les lieux de ravitaillement ou de pause déjeuner. L'intégration de la technologie de l'IA dans la chaîne d'approvisionnement rend l'optimisation des itinéraires encore plus efficace et durable. Des facteurs tels que les prévisions météorologiques peuvent être réintégrés, anticipés les impacts potentiels tout au long de la chaîne de valeur de l'industrie. Par exemple, l'évaluation des effets d'une sécheresse imminente sur la production de coton ou de fortes pluies sur le trafic routier. Ces données améliorent l'optimisation des itinéraires logistiques en identifiant la distance la plus courte entre deux points, tout en évitant les perturbations du trafic. L'intégration de la technologie de l'intelligence artificielle dans la chaîne d'approvisionnement permet d'optimiser les itinéraires en fournissant aux conducteurs des décisions éclairées. Cela les aide à découvrir les lieux de ravitaillement en fuel et pauses déjeuner plus efficaces, permettant de réduire la durée des arrêts et optimiser le nombre d'arrêts au cours d'une même journée de travail, avec pour résultat une réduction des coûts de carburant et une augmentation de l'efficacité et de la durabilité du transport. Explorer les partenariats de transport durable dans un souci d'efficacité. Et de fait, quelle meilleure stratégie pour les entreprises de mode en 2023 que d'explorer des partenariats durables tout en recherchant l'efficacité logistique. Les plateformes collaboratives et les partenariats prospèrent désormais dans l'industrie avec des efforts conjoints entre les prestataires de services logistiques et les entreprises actives en e-commerce qui génèrent des solutions pour le stockage partagé, le transport optimisé et les systèmes de livraison multimodaux. Ces initiatives permettent non seulement de réduire les coûts, mais aussi de rationaliser les opérations. Puma, H&M, Merckx, par exemple, collaborent pour adopter des pratiques plus durables dans la chaîne d'approvisionnement, englobant des solutions pour la visibilité de la chaîne d'approvisionnement, un transport à impact réduit et la création de corridors verts. Lors d'une intervention sur la neutralité carbone lors du sommet mondial de la mode en 2023, Henriette Alberg-Tigesen, Chief Delivery Officer de Marx, a souligné que le conteneur moyen n'est rempli qu'à 70%. Cette situation, dénoncée par les chauffeurs routiers français, est la conséquence de l'augmentation des promesses faites par les entreprises de livrer dans les 24 heures, quel que soit l'endroit où se trouve le client. H&M agit ainsi en établissant des partenariats avec des entreprises expédiant depuis les mêmes emplacements pour réduire l'utilisation des navires, tandis que Puma a augmenté le taux de remplissage de ses conteneurs de plus de 10% au cours de l'année écoulée, en collaborant avec son équipe de vente et en analysant des tableaux de bord afin de mieux comprendre la demande de produits. En outre, en ajustant la taille moyenne des boîtes de chaussures afin de pouvoir mettre davantage dans un seul conteneur, Puma a pu expédier moins de conteneurs dans l'ensemble. H&M a également franchi une étape importante en expédiant 100% de ses colis en ligne aux Pays-Bas à l'aide de véhicules électriques grâce à une initiative de collaboration avec Volta Trucks et le fabricant de motos électriques Kate. Qu'il s'agisse d'augmenter les taux de remplissage des conteneurs, de redimensionner les emballages ou d'adopter l'utilisation de véhicules électriques, ces initiatives témoignent d'un engagement à répondre aux attentes des consommateurs tout en répondant aux besoins urgents d'une industrie de la mode plus respectueuse de l'environnement et socialement responsable. Comme le soulignent les experts du secteur, parvenir à un avenir durable dans le secteur de l'habillement exige une collaboration à travers la chaîne d'approvisionnement et un engagement de la part de la haute direction. Cela marque un moment crucial nécessitant une adaptation pour la survie et la croissance. L'offre est très dense. Comment le prêt-à-porter est devenu la star du Black Friday, à lire sur BFM en date du 24 novembre. Cette catégorie de produits arrive largement en tête des intentions d'achat. Selon une étude, plusieurs facteurs contribuent à ce succès. Beaucoup de Français vont profiter du Black Friday qui commence ce vendredi pour tenter de faire de bonnes affaires. Et comme depuis plusieurs années, c'est le secteur du prêt-à-porter qui devrait concentrer le plus d'achats. Selon une étude OpinionWay pour Bonial, 37% des Français qui participeront à cette massive opération commerciale se tourneront vers ces produits. C'est 2 points de plus que l'an passé. Le textile arrive loin devant l'électroménager et les jouets. Pourquoi cet engouement ?
On observe une montée en charge depuis 5 ans, confirme à BFM Business Johan Rivolant, président de la Fédération française du prêt-à-porter. Il y a certes des marques qui refusent d'entrer dans le jeu des promotions massives, mais pour la majorité, il s'agit de répondre à une demande, celle de l'attente des promotions. La concurrence fait rage, d'autant plus que l'offre est très dense, très concurrentielle, avec des acteurs de l'ultra fast fashion comme Shein qui cassent les prix toute l'année. Beaucoup de marques sont obligés de le faire, poursuit le spécialiste. Et c'est vrai que la plupart des acteurs du secteur misent beaucoup sur le Black Friday, notamment en bombardant leurs clients de messages incitatifs. Les consommateurs sollicités toute l'année à travers des opérations spéciales, des ventes privées, achètent finalement de la promotion moins un produit, regrette Yann Rivolant. Pour le responsable, le phénomène est accentué par d'autres facteurs. Les ventes sont fortes parce qu'elles se mêlent aux achats de Noël. Or, le prêt-à-porter est traditionnellement offert à Noël. Par ailleurs, les ventes de textiles à l'automne ont reculé, notamment en septembre, moins 20%. Il y a donc un effet de rattrapage, poursuit Yann Rivolant. Des rabais plus importants que dans d'autres secteurs. Une analyse complétée par Laurent Landel, président de Bonial. Je pense aussi que le niveau de remise proposé par les enseignes de ce secteur joue beaucoup. Le prêt-à-porter est très attractif en rabais, les marges sont confortables et la capacité de proposer d'importantes réductions est bien supérieure à d'autres secteurs comme l'électroménager. Et puis il y a le côté événementiel lié à Noël. Pour autant, qui profitera de la manne? Ce sont les plateformes de commerce en ligne qui vont attirer le plus de consommateurs. Toujours selon Bonial, 72% des sondés, parmi ceux qui comptent faire des achats pendant le Black Friday, iront sur Amazon, soit 5 points de plus par rapport à 2022, alors que les intentions d'achat sur les sites web des enseignes baissent année après année. 29% des personnes interrogées contre 45% en 2021 selon une autre étude d'Avas. Un constat nuancé par Yann Rivolant. Amazon, c'est le volume et des achats gadgets. Les sites de marque attirent aussi pour des achats à forte valeur ajoutée en promotion, notamment pour Noël, mais attention à la destruction de valeur et d'image, prévient le spécialiste. Lidl et l'e-commerce, quel bilan à lire sur République Retail en date du 23 novembre. Pendant longtemps, Lidl a refusé d'y aller, estimant ne pas y trouver le modèle économique. L'idée a finalement fait son chemin dans sa stratégie omnicanal avec le lancement de son site e-commerce à la mi-mai, un défi de taille pour l'enseigne. 6 mois après, quel premier bilan? Le 1er juin, Lidl lance officiellement son site e-commerce via une plateforme campagne marketing, une performance 100% non alimentaire portant l'ambition d'apporter une offre complémentaire à celle proposée dans ses supermarchés. 6 mois plus tard, Lidl se classe déjà en 7e position dans le top 20 des sites les plus visités en France, avec 15,82 millions de visiteurs uniques en moyenne par mois. L'enseigne Discount se hisse même devant Carrefour, 8e, et des pure players historiques. Une première satisfaction pour le responsable e-commerce Arnaud Girard. Nous bénéficions aujourd'hui d'un trafic extrêmement favorable. Les internautes sont curieux de connaître notre offre, pointe-t-il. Ce classement conforte notre première ambition et nous motive à poursuivre nos efforts pour passer à la 6e, 5e, voire moins. Les 5000 références bientôt atteintes. Au démarrage, la sélection se composait de 1000 références plus premium dans 10 catégories. Bricolage, jardin, mode, multimédia, maison et cuisine, animaux, bébés, enfants, sport et loisirs, soins et beauté, meubles et décorations, avec un rajout de 5000 d'ici la fin de l'année sous forme d'offres ponctuelles ou permanentes. À présent, nous recensons 4200 références. Nous continuons à étoffer nos gammes et devrions atteindre les 5000 plus tôt que prévu, en étant même au-dessus, détaille Arnaud Girard. L'assortiment est composé à 90% de CMDD avec 70% de produits exclusifs web non vendus en magasin. L'objectif est de couvrir tous les besoins. Les articles permanents représentent ainsi 65% de l'offre. Pour Arnaud Girard, la feuille de route quotidienne est de réussir la complémentarité entre les magasins et le site e-commerce. Quand nous planifions nos articles promotionnels ou la mise en ligne d'articles, nous l'avons toujours en tête.
Par exemple, sur la gamme de vêtements de ski très demandée actuellement, nous disposons d'une gamme pour les supermarchés. Mais sur le site, nous proposons des produits un peu plus premium qui répondent à une autre clientèle, explique-t-il. Élargir la catégorie maison. Naturellement, les catégories de saisonnalité drive le trafic et les achats. Cet été, les catégories sport et loisirs ont très bien marché avec un prix toujours concurrentiel. Lidl a réussi à se positionner sur ses produits, y compris sur quelques-uns de marques. Le succès de sa marque propre, Parkside, se confirme également sur le web, très plébiscité par les clients, comme la catégorie cuisine. Sur la partie textile, la volonté d'avoir un catalogue de plus en plus large qui répond absolument à tous les besoins du quotidien, car nous observons une vraie demande et nous ne sommes pas encore assez présents sur la catégorie habitat pour simplifier. Un maillage complet du territoire grâce au site. Lidl veut donc élargir l'offre et la clientèle parmi nos clients en ligne. Nous savons qu'une partie ne fréquente pas nos magasins grâce aux données de notre programme de fidélité Lidl+. 10 millions de membres en France, indique-t-il. Ils découvrent nos produits à travers la plateforme. Nous avons ainsi une clientèle corse alors que nous n'avons pas de supermarché sur l'île. L'avantage de couvrir les zones blanches du retail physique et mailler ainsi l'ensemble du territoire. Lidl indique plusieurs milliers de commandes. Le panier moyen se situe autour de 60 € avec systématiquement entre 2,5 et 3 articles par commande. Notre panier moyen est le reflet de notre politique prix de vente, tout en allant aussi sur des prix plus élevés, mais avec des avantages prix intéressants. Cet été, nous avons extrêmement bien vendu des articles d'une certaine valeur, comme les vélos électriques à plus de 1 200 €. Il est certain qu'on doit s'adresser à une population beaucoup plus large pour s'essayer sur ce type de produit. Nous avons une carte à jouer avec des opportunités d'achat. Pas de marketplace pour le moment. Si ses concurrents ont fait le choix pour la plupart d'élargir leur gamme en ligne via des marketplaces intégrés, le distributeur souhaite rester sur un assortiment maîtrisé et intégré. Nous souhaitons rester dans nos cycles d'achat et garder toute la maîtrise de la vie des produits, de la conception jusqu'à la livraison finale, souligne-t-il. Pour le moment, pas de velléité pour Lidl à ouvrir sa marketplace. Nous regardons évidemment dans le futur quels seraient les avantages ou inconvénients de l'intégrer, mais nous sommes encore très jeunes dans l'e-commerce. Nous avons d'autres points à développer et à améliorer avant d'aller plus loin. Ce n'est pas une étape immédiate qu'on veut franchir. Le système de vente événementielle retravaillé. Lidl avait souhaité retranscrire son système de vente événementielle sur le web, l'une de ses forces dans le monde physique, avec certains produits marqués indisponibles ou bientôt disponibles ou disponibles en magasin. Néanmoins, pour les acheteurs en ligne, la compréhension n'est pas la même avec l'envie d'acheter à l'instant T et de produire ainsi une expérience d'achat moins convaincante, voire décevante. Notre démarche initiale était de s'adapter à l'existant et donc à nos canaux de communication, explique Arnaud Girard. Néanmoins, nous venons de procéder à des rectifications afin que les clients puissent commander plus facilement avec moins de produits estampillés disponibles dans 2 semaines, par exemple. Concrètement, les clients peuvent acheter des articles en ligne accessibles dès leur date de parution sur le prospectus et sans délai. Toutefois, Lidl indique un délai de livraison, c'est une mise à disposition de l'article à partir du jour de publicité. Les frais de livraison réajustés. La livraison s'effectue entre 2 et 4 jours depuis l'entrepôt centralisé à Roosendaal, situé aux Pays-Bas, 2 heures de Lille, un entrepôt de 80 000 m² dédié à 80% à l'activité e-commerce de l'enseigne. À l'origine, pour toute commande, les clients s'acquittaient de frais de livraison, aussi bien en point relais qu'à domicile, entre 4,99 € pour les colis standards, 15 € pour un colis grande taille et 44,99 € pour les plus volumineux. Un choix qui avait surpris pour une enseigne discount. Et lorsque l'on sait que les consommateurs français sont peu enclins à payer des frais de livraison, les tarifs de nos produits sont les mêmes en supermarché qu'en ligne, ces coûts doivent être financés, pointe Arnaud Girard. Nous avons néanmoins écouté les commentaires des clients. Depuis le mois d'octobre, nous proposons des frais de livraison avantageux pour les consignes et point relais. Lidl a corrigé le tir sur ces 2 modes de livraison en les abaissant à 1,99 €. En effet immédiat avec des taux de livraison en consigne qui avoisinent les 20%. Régulièrement, nous effectuons des tests de gratuité sur le site en fonction de conditions spécifiques à partir d'un panier à 99 € sur une catégorie d'articles.
un produit à plus de 49 €, etc. Dans 2 semaines, tout client porteur de la carte Lidl Plus pourra commander gratuitement sur le site en semaine 49. C'est le dernier test pour proposer à terme l'offre la plus adaptée à nos clients, notamment ceux porteurs de la carte de fidélité. D'ici au printemps, Arnaud Girard souhaite que tout client choisissant des lockers présents sur les parkings des supermarchés, 900 points à date, puisse obtenir la gratuité des frais de port. Du catalogue au panier d'achat. Enfin, une nouvelle fonctionnalité permet depuis une semaine aux clients de pouvoir commander depuis le prospectus. Nous disposons d'une volumétrie de consultation, des prospectus digitaux exceptionnels avec plus de 10 millions de visiteurs chaque mois. Dorénavant, le cyberacheteur peut consulter un produit sur le catalogue, le mettre au panier et finaliser ses achats. Une manière ingénieuse d'améliorer l'expérience client en ligne et le taux de conversion. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oublie pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.